Nous allons aujourd'hui vous présenter une émission un peu spéciale qui va traiter de l'environnement, du vivant, de l'écologie et de tout ce qui dépend de ces problématiques environnementales dans le cadre du festival. Donc je me présente, je m'appelle Franck Alimi, je vais animer cette session d'1h30 avec les invités que je vais vous présenter évidemment. Je suis membre de l'association Adadif Kazi, qui est une association socioculturelle avignonnaise, qui travaille à la fois à mettre des passerelles entre le social, le culturel et l'environnement. Et notre idée, c'est maintenant de pouvoir casser les murs et faire en sorte qu'en mettant des passerelles entre des gens et des genres qui habituellement ne se rencontrent pas forcément, ils puissent produire de nouvelles actions et de nouvelles possibilités pour que le vivant devienne le filtre au travers duquel on voit évoluer les choses. Donc cet univers FM, c'est une opportunité pour nous de faire se parler à la fois les institutionnels, les comédiens, les chanteurs, les associations de terrain, les politiques, pour faire en sorte qu'ensemble, on puisse construire, avec également les commerçants, un Avignon harmonieux, un Avignon qui trie mieux, ait moins de déchets, et qu'on fasse en sorte d'être dans une société qui fonctionne mieux. Et donc, on va tout de suite passer la parole dans ce cadre-là au président de AFSC, Avignon Festival et Compagnie, qui donc encadre et organise ce off d'Avignon. Pierre Veffette, si tu veux dire quelques mots. Bonjour à vous tous. Merci pour cette invitation. La question écologique, c'est bien évidemment une question centrale aujourd'hui. Ça, c'est une espèce de porte ouverte. Il y a une urgence et je pense que nous, en tant qu'opérateurs culturels, nous avons une vraie responsabilité sur cette question-là. Le conseil d'administration d'Avignon Festival et Compagnie s'est clairement prononcé sur le fait que nous devions devenir un festival éco-responsable. Nous le devons pour des questions écologiques, nous le devons pour des questions éducatives, nous devons être une cheville d'entraînement pour montrer aux artistes, notamment, les engager dans cette voie de l'éco-responsabilité. Alors ça, c'est des mots. Après, il y a des actes. Les actes, ils sont compliqués à mettre en place. Quand on manipule un paquebot comme celui-ci, c'est pas si simple que ça. Les sujets sont multiples. Il y a la question de l'affichage, bien évidemment, qui est la partie la plus visible. Il y a la question des lampes LED dans les théâtres. Il y a la question de l'eau. Il y a la question de l'alimentation. Il y a la question des circuits courts. Il y a la question, au-delà même de l'écologie, mais de l'économie sociale et solidaire. Bref, c'est tout un chantier que nous avons que nous commençons à mettre en place. Nous avons signé cette année une charte éco-festival avec la mairie d'Avignon, le Grand Avignon, le Festival In d'Avignon, nous-mêmes et depuis peu avec les commerçants d'Avignon. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'on s'aperçoit que sur ces dynamiques-là, on ne peut absolument pas travailler tout seul. Enfin, nous, on a une marge de manœuvre, mais il y a un moment où ça nous dépasse et il y a un moment où c'est vraiment le collectif qui l'emporte. Donc je pense que ça va faire partie des thèmes que tu as évoqués. En tout cas, pour moi, président du Festival Off d'Avignon, il y a une urgence maintenant à transformer radicalement ce festival en éco-festival, avec certainement des mesures qui ne plairont pas à tout le monde, hein, mais il y a un moment, soit on le fait, soit on ne le fait pas. La question de l'affichage est bien évidemment une question centrale. Mais pas que. Et il y a une vraie volonté aujourd'hui du conseil d'administration d'orienter le festival dans cette voie-là. Y arriverons-nous? Je ne le sais pas, l'avenir le dira. En tout cas, aujourd'hui, toutes les énergies sont réunies pour le faire, donc on devrait pouvoir y arriver. Merci Pierre. Du coup, on va tout de suite commencer parce qu'on ne voulait pas que la parole ne soit qu'une parole institutionnelle qui vienne des gens qui réfléchissent aux bonnes pratiques, mais qui est, puisqu'on est dans un festival de spectacle vivant, on a souhaité donner la parole et que la charte de l'éco-festival dont vient de parler Pierre, elle soit présentée par des comédiens improvisateurs que j'invite à venir sur le plateau maintenant et qui viennent du théâtre Improvidence. À vous la parole.
Merci beaucoup et bienvenue. On voulait vous montrer qu'au-delà de l'implication de la Ville d'Avignon, le Grand Avignon, Festival In, Festival Off et les commerçants, les compagnies de théâtre se sont aussi beaucoup impliquées sur la thématique de l'écologie. Et on peut vous prendre n'importe quel spectacle qui est joué pendant ce festival et vous démontrer qu'ils se sont vraiment attachés, même dans l'écriture, à intégrer la charte Éco-Festival dans leur mise en scène ou dans leur écriture. Donc, vous avez ici le catalogue et les spectacles sont référencés entre la page 28 et la page 433. Donc, si vous avez un numéro à nous donner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un de ces spectacles et comme on a eu le temps de tous les voir en 6 jours, on va vous faire un petit pitch de ce spectacle jusqu'au moment où la charte intervient. C'est à vous. Un numéro entre 42. 42 et un numéro entre 1 et 4, le 2. Allez, le 2, et nous allons donc vous faire un extrait, Les années de sagesse de Saint-Augustin. 3, 2, 1, impro. Où est-ce que je l'ai mis? Vous l'aviez rangé là pourtant. Je sais, mon père. Qui a bien pu le voler? J'imagine que c'est Saint-Augustin qui s'est encore procuré le document pour en faire je ne sais quel écrit qui sera diffusé dans quelques siècles. Quel visionnaire, ce Saint-Augustin. Oui, en attendant, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Parce qu'il faut qu'on le diffuse aux autres moines. La cave secrète. Vous pensez que la réplique se trouve dans la cave secrète? C'est sûr. Allons-y. Vous aviez raison. Elle est là. La charte Éco-Festival. Alors tentons tout de suite un autre, puisque, on vous l'a dit, cette année, l'implication des troupes dans cette charte a été dingue. C'était 1 an de résidence pour placer la charte dans chaque spectacle. Donc une autre page, un autre spectacle. Entre 33 et 400, entre 28 et 433. 371. 371 et un numéro entre 1 et 8. Le 6. Le 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Courtisane. Ça s'appelle Courtisane, oui, je me souviens très bien où est placée la charte. Oui, vous allez voir, c'est un super moment. Voilà. Ça commence dans 3, 2, 1, impro. Dites, j'ai un peu faim. Eh bien, ça tombe bien, je viens de faire ma fournée de pain. Eh bien, mettez-moi en demi-miche. Excusez-moi, mon stagiaire est encore un petit peu maladroit. C'est vraiment la boulangère du quartier. Oui. Il y a une queue de 2 km et je pense pas que ça soit que pour ces miches. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien. C'est pas une histoire de sexisme ou de dévalorisation de la femme. Je veux dire que son métier, elle le fait extrêmement bien. Oui, et vous voyez comme elle emballe son pain avec du papier recyclé? C'est ça qui nous touche. C'est parce qu'elle est commerçante et que les commerçants ont également signé la charte Éco-Festival. On en prend un troisième. Un petit dernier pour la route pour que vous soyez réellement convaincus qu'il y a eu un travail de fond sur l'écriture de l'intégralité de ces spectacles, toujours au hasard entre 28 et 433. C'est à vous. C'est la même. Eh oui, il y avait quand même peu de chances que ça soit la même. La statistique n'était pas en votre faveur, mais 371, entre 1 et 8, le 8, mélodie chronique. Tiens donc. Mélodie chronique. 3, 2, 1, 1, impro. La, Aujourd'hui, c'est le premier jour de mon écriture de journal. Je viens d'être embauché dans la chronique d'Avignon. Est-ce que le patron sera gentil avec moi? Est-ce que mes collègues m'accepteront
c'est ce que nous allons voir. Le patron arrive justement. Salut patron. Ah, je vous ai vu à travers la porte. Cette porte en papier mâché. Parce qu'elle a été fabriquée Sur les affiches de conformément- l'année dernière. Et oui, qui ont été triées et recyclées par la ville d'Avignon, le Grand Avignon. Exact. Nous adorons les nouveaux, la nouveauté et le changement, la transition, et c'est pour ça que nous vous avons recruté dans cette équipe. Merci beaucoup. J'ai déjà écrit un premier article sur le recyclage des déchets. Vous pouvez nous le chanter, puisque c'est avant tout pour votre voix que nous l'avons. C'est vrai. Est-ce que vous voulez m'accompagner? Bien Évidemment. sûr, car le patron du festival est également chanteur lyrique. Mais je vais faire un autre personnage. Il était une fois Une fois, dans un festival, festival, Une équipe, une fois, nos voix, dans un festival. une équipe très motivée qui Motivée, avait envie de motivée, trier toutes les motivé, sortes de motivé, déchets, mo- qu'ils soient en verre ou en papier, et le tri a fonctionné. J'achète excellent. Rajoutons ça Dans la charte éco-festival. Bravo, bravo, merci beaucoup à vous trois, les comédiens donc, qui jouent au Théâtre Improvidence et qui sont nos partenaires sur cette histoire-là. Merci à eux beaucoup. On va maintenant, juste pour lancer le premier débat, descendre parce que, pour des raisons techniques et que pour regarder le premier reportage, de façon à ce qu'on puisse réagir dessus juste après. Sur la question de l'écologie, c'est vraiment une question centrale pour moi. On a réussi à mutualiser l'impression des affiches, ce qui nous a permis de mettre en place un système de recyclage plus efficace, puisqu'on gère toute la filière depuis l'impression avec des encres végétales, sur des papiers recyclés et puis le tri derrière, ce qui nous a permis l'année dernière de recycler 21 tonnes de papier. Donc c'est pas mal, mais on est vraiment très très loin de ce qu'il faudrait faire. Moi, de toute façon, je pense qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir se poser concrètement la question de l'affichage. Certes, c'est joli, certes, ça anime la ville, certes, c'est l'image du festival, mais pour moi, c'est un désastre écologique et on a une vraie responsabilité par rapport à ça. Alors, je vais faire bondir un certain nombre de gens si je dis ça, mais moi, mon point de vue, c'est que de toute façon, on ne pourra pas laisser cette question traîner éternellement en se cachant derrière le folklore. C'est peut-être un petit peu les gens qui jettent tout et n'importe quoi et qui ne regardent pas. Voilà, ou qui ne respectent pas les horaires. Et vu le nombre ou les tonnes de déchets, peut-être aussi la ville qui a du mal aussi à gérer les tournées, qui font que souvent c'est bouché. Je sais que celui-ci, le jaune, est très souvent plein. Donc il n'est peut-être pas récupéré aussi souvent que le reste, je ne sais pas. Et donc ça pose un problème parce qu'on arrive avec nos affaires et on ne peut pas les mettre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je retourne chez moi? Est-ce que l'idéal serait sûrement ça? Mais souvent on ne le fait pas. Donc voilà. On a déjà commencé à travailler avec la mairie et le Grand Avignon et le Festival d'Avignon sur la question d'une charte éco-responsable. Ça, c'est très bien. Déjà, c'est un premier pas, puisque ça veut dire qu'on est quand même tous les quatre autour de la table à se poser ces questions-là. Donc déjà, se poser les questions, je ne sais pas si c'est y apporter des réponses, mais c'est déjà poser la question, c'est un premier pas. Ensuite, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on passe vraiment à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'on devienne un festival éco-responsable. On commence à avancer avec les commerçants, puisque la charte qu'on avait signée initialement avec la mairie, le Grand Avignon et le Festival d'Avignon, on l'a signée aussi cette année avec, là, il y a 10 jours, avec les commerçants d'Avignon. Après, il faut qu'on se donne les moyens de notre ambition, et les moyens de notre ambition, ça dépend pas que de nous, ça dépend des collectivités territoriales. On n'a plus le temps, en fait. On n'a plus le temps de savoir si c'est bien, pas bien, s'il faut faire un petit peu. Il faut faire, puis c'est tout, il faut y aller. On se rend compte qu'il y a des difficultés, simplement à la fois pour les habitants et puis tous ceux qui vivent ce festival-là. Donc, je vais dans un premier temps passer la parole à Fabrice Martinez-Tocabins, qui est l'élu à l'environnement à la ville d'Avignon. Je vous remercie. On a entendu quelques propos et effectivement, les questions, elles sont concrètes. L'enjeu des déchets, en particulier si on prend le prisme de l'affichage, mais on pourrait aussi parler des tracts, qui sont aussi un débat qui est posé entre nous. La première question qu'on s'est posée, c'est comment on travaille ensemble.
Et la première chose, c'est de se dire, il faut qu'on se mette d'accord sur les enjeux, sur les objectifs et le temps qu'il nous faut, parce qu'il faut du temps, pour atteindre ces objectifs. Donc, chaque année, c'est un exemple, hein, on se met autour de la table, l'ensemble des partenaires, et on décide de ce qu'on va mettre dans le contenu de l'arrêté, dans l'arrêté municipal, qui édicte un certain nombre de règles, et pas seulement la date d'affichage, mais aussi, par exemple, la taille des affiches. Ça a été une décision collective. Les supports utilisés, donc essentiellement que du recyclable, que du papier ou du carton, mais y compris les attaches. Parce qu'avant, bêtement, on n'arrivait pas à faire le tri, tout simplement parce que les attaches, elles étaient en plastique ou en fer, et du coup, c'était trop compliqué, cette gestion du tri, et beaucoup partaient directement à l'incinérateur. Donc voilà, la question, c'est de se dire, on a un objectif, on commence à y travailler immédiatement en fixant les choses qui nous semblent les plus simples, c'est-à-dire de pouvoir fonctionner dans une logique de tri, dans une logique effectivement de taille des affiches, et aussi après dans des solutions qui sont sur le nombre d'affiches. Et demain, sur la question du nombre de fly, de tracts qui pourraient être tirés par compagnie pour arriver à quelque chose d'un peu plus raisonné. Après, il y a des réflexions plus longues sur les outils aujourd'hui numériques. Savoir si demain on pourrait avoir finalement la disparition de cette magnifique outil, mais qui quand même, on pourrait considérer que ce n'est pas l'avenir. Voilà, les enjeux, ils sont posés là. Et il a fallu de vrais partenariats. Au-delà du festival et du off, il a fallu un partenariat fort avec le Grand Avignon, parce qu'il n'y a pas de collecte et de tri efficace sans que la ville et le Grand Avignon mutualisent et soient efficaces entre eux. Merci pour la transition, puisque du coup, le Grand Avignon, donc, qui travaille la main dans la main, d'après ce que dit M. Martinez-Stocabins, avec la ville. M. Pascal Bonin, vous êtes directeur de la collecte au Grand Avignon, et donc, comment vous réagissez par rapport à la fois à ce qu'on a vu là et à ce que vient de dire M. Martinez-Stocabins? Bonjour. C'est vrai que pour nous, la problématique du tri des déchets pendant la période du festival, c'est quelque chose de très, très, très compliqué à mettre en œuvre. Donc, depuis 3 ans, on essaye de trouver des solutions pour essayer d'améliorer nos ratios et de performance au niveau du tri, notamment en intramuros. Donc, on a commencé à travailler avec la ville, comme le disait M. Tocabens. On a installé, dans la première année, on avait installé une centaine de points de collecte séparés entre les ordures ménagères résiduelles et le tri sélectif. Depuis 2 ans, on est passé à 150 points. La difficulté qu'on a par rapport à cette utilisation, c'est qu'il y a un manque d'informations par rapport aux utilisateurs et on retrouve encore beaucoup de déchets recyclables dans le sac vert. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, donc il y a un sac jaune pour tout ce qui est recyclable et un sac vert pour l'ordure ménagère résiduelle. Mais là, donc, par défaut d'information, souvent les utilisateurs mettent leurs déchets dans le mauvais sac, qui lui va finir en incinérateur. Donc, c'est un petit peu la difficulté qu'on a. Donc voilà, donc chaque année on essaye de communiquer à travers nos médiateurs du tri. Cette année on a fait une grosse opération de communication envers les commerçants également. Autre nouveauté aussi, donc peut-être qu'Angélique va en parler, on a travaillé également avec l'association du Festival Off pour développer le tri au niveau des théâtres. Donc ça peut-être qu'Angélique va en dire 2 mots. Donc Angélique Rivoire, qui est également chargée de la collecte au Grand Avignon. Donc cette année, on communiquait chaque année vers les théâtres, mais c'est vrai que cette année, on a fait vraiment un travail de partenariat. Et chose nouvelle, c'est qu'on s'appuie sur les coursiers du festival qui distribuent tous les jours de la documentation au théâtre. Donc ils vont quotidiennement voir chaque théâtre. Il y en a 137 ou 138. Et en fait, ils proposent de récupérer les emballages recyclables au sein même des théâtres. Donc c'est incitatif au tri, puisque souvent les théâtres ont des problèmes de place. Donc voilà, c'est la nouveauté cette année et je pense que ça va participer à l'augmentation des performances de tri. Voilà, et puis après, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on aménage la collecte, on avance la collecte des cartons qui est plus adaptée aux contraintes des commerçants. On essaye les contraintes de restriction de circulation aussi ont participé au fait d'accélérer un petit peu les modifications en interne. Donc plus de collecte à partir de midi. Donc c'est vrai que c'est
problématique pour nous, mais c'est très confortable pour les festivaliers, pour les résidents. De midi à 2h du matin, il n'y a plus de bennes de collecte dans le cœur de ville. Donc ça a été une grosse contrainte, mais finalement, ça aboutit à des belles choses, puisque ça fait 3 ans qu'on a mis en place la collecte à vélo, qui est un renfort en fait de nos tournées quotidiennes. Donc en plus des coursiers du OFF, on fait appel à une entreprise en partenariat avec la mairie, qui dispose de plusieurs vélos triporteurs à assistance électrique. Donc en tout, il y en a 7. Et ils collectent en fait les corbeilles duo, donc, dont parlait Pascal Bonin. Et ils nous aident aussi à ramasser les sacs qui sont sortis malheureusement en dehors des horaires de collecte. Donc ça assainit un petit peu le centre-ville et c'est vraiment une aide et on a vu une réelle différence depuis qu'on a un soutien avec les vélos. Oui, merci. Donc du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est de constater qu'il y a une envie, il y a un besoin, et qu'est-ce qu'on se donne comme moyen, ce que vous venez d'expliquer. Et par rapport à ça, moi j'aimerais que Marion Foliasson, donc administratrice générale d'Avignon Festival et compagnie, nous explique le volontarisme justement de l'association et comment... alors à la fois, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir à la fois les actions donc, telles qu'elles viennent d'être évoquées, mais également les freins. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué quand même ? Ce qui fait que c'est compliqué pour les compagnies ? Ce qui fait que c'est compliqué de faire avancer à la fois les mentalités et les actions. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a de plus en plus de spectacles au Festival Off d'Avignon et qu'il y a un besoin des compagnies d'être présents et d'être visibles. Et ces compagnies se font démarcher par des structures de diffusion, de production, d'édition et d'affichage. Et il y a certaines idées reçues sur le nombre d'affiches notamment. Il y a des incitations à produire toujours plus d'affiches. Donc on est là pour leur dire d'être raisonnable. L'opération Ecopack qu'on propose, c'est 200 affiches. Parfois on nous dit, mais nous, tout ce qu'on nous a préconisé, c'est 1500 affiches minimum. C'est des chiffres délirants. Donc on essaie de faire tout ce travail d'accompagnement, parce qu'évidemment si tout le monde a 200 affiches, tout le monde est visible de manière équitable. Comme dans le programme du OFF, chacun a le même espace. Pour les tracts, c'est pareil. Là, on propose actuellement deux quantités de tracts pour les éco-packs, 5 000 et 10 000. Je pense que l'année prochaine, on ne proposera que 5 000. Voilà, donc progressivement, on les incite à réduire le nombre de supports papier et de faire plus de communication sur les réseaux sociaux, plus de vidéos. C'est ça qui marche au final avec le public. Le tractage, comme on peut le voir sur des tables de restaurants comme ça, sans parler au public, c'est juste en fait, vous prenez le truc et puis vous le mettez à la poubelle, ça a le même impact. Ce que je trouve vraiment intéressant dans l'histoire, c'est qu'en fait, on parle de démocratie. Une démocratie, elle avance sur 2 jambes qui sont l'éducation et l'information. Et le problème, aujourd'hui, à mon sens, en tant que pratiquant du festival depuis très longtemps et en voyant l'évolution à la fois des pratiques et des mentalités, c'est de se dire qu'on manque beaucoup d'éducation et on manque beaucoup d'information. Donc nous, au niveau de l'association, on essaye de travailler là-dessus justement et cette émission en est la preuve, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de dire il faut éduquer les gens, il faut les informer, et ce, dès le départ. Et donc, nous, on a une demande en direction des pouvoirs publics, des institutions, des collectivités territoriales. C'est de dire, est-ce qu'on pourrait, comme vous avez signé une charte ensemble, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble aussi, la main dans la main, avec les associations qui sont sur le terrain, qui ont des idées, qui ont envie, et qui, justement, peuvent être des relais hyper efficaces par rapport aux institutionnels et aux collectivités territoriales. Et dans ce sens-là, je vais donner la parole à Cathy Lanternier, donc de l'association Trévillé, qui va justement nous présenter son association et les actions qui sont effectuées. Donc, bonjour, Cathy Lanternier, donc de l'association Trévi. Alors, pardon, je l'ai fait à l'italienne, pardon. Ouais. Trévi, oui. Donc c'est l'acronyme de transformer et redonner vie. Donc nous, on s'intéresse à une catégorie particulière de déchets qui sont les encombrants. Alors cette catégorie très floue qui va des objets de décoration jusqu'au vélo, en passant par les appareils électroménagers, les meubles, les livres, les jouets, les vêtements. Voilà, tous ces objets qui pour nous sont des faux déchets, des objets qu'on pourrait réutiliser très souvent, qui n'ont pas à atterrir à la déchetterie.
Et donc l'outil magique pour redonner vie aux objets, c'est la recyclerie. La recyclerie qui n'existe pas encore sur Avignon et qu'on aimerait bien mettre en place, nous et beaucoup d'autres structures qui travaillent sur le domaine des déchets encombrants et de l'économie circulaire à Avignon. Voilà, donc c'est un projet qu'on souhaite mettre en place. Et donc c'est une opération magique parce que non seulement on évite des déchets qui partent en déchetterie, mais en plus on crée de la valeur ajoutée et de l'emploi à travers les activités de récupération, de nettoyage, de réparation, de transformation et de vente de tous ces objets qu'on récupère et qu'on remet en état. Voilà, donc aujourd'hui, on est plusieurs associations donc, à travailler sur ce sujet-là et on est en recherche d'un local parce qu'on a besoin de beaucoup de place pour travailler sur les encombrants. Donc voilà, c'est un gros enjeu. En attendant, on travaille hors les murs et donc on a notamment mené un chantier avec des jeunes dans un quartier d'Avignon, avec la mairie d'Avignon. Enfin 2 chantiers même, voilà. Donc des jeunes entre 18 et 20 ans, pendant 2 mois, sur une vingtaine de séances, ont sauvé de la déchetterie 26 meubles. Donc 26 meubles qu'on est allé chercher dans les stocks des bailleurs du quartier. Dans les poubelles aussi, on a trouvé de très jolies choses. Donc ces jeunes ont nettoyé, réparé, relooké les meubles qui ont ensuite été vendus aux enchères. Et donc comme ils ont travaillé bénévolement avec l'argent récolté, on a pu financer une partie d'un voyage qui a également été financé par la mairie d'Avignon. Et ces jeunes, en parallèle, ont également pu penser à leur projet professionnel pour ceux qui n'en avaient pas, car on a visité des centres de formation. Et puis, on a travaillé avec la mission locale également qui a pu les aider dans leur projet. Voilà, donc beaucoup de choses se font sur Avignon et on espère bien pouvoir trouver rapidement un local pour toutes ces structures qui travaillent en économie circulaire. Merci, Cathy. Donc, Monsieur Martinez-Tocabins, qu'est-ce que vous avez à répondre quand vous êtes sollicité comme ça par des associations et qui vous demandent justement de les aider puisqu'ils sont sur le terrain, mais ils n'ont pas forcément les moyens nécessaires pour pouvoir travailler le plus efficacement possible? Le monde associatif est un partenaire incontournable et naturel. Je pense que d'abord parce qu'ils sont acteurs du quotidien. Donc on peut avoir toutes les bonnes idées du monde, toute la volonté du monde et parfois, ou plus ou moins les moyens de les réaliser. Si à un moment donné, il n'y a pas des choses qui reviennent, on utilise souvent ce mot, je ne l'aime pas toujours, mais du terrain, finalement, on tourne un peu en rond, on croise toujours les mêmes personnes et finalement, on se gargarise d'idées, mais peu de réalisations. Donc, il nous faut trouver des solutions régulièrement, ce qu'on fait. Là, il faut trouver un lieu, il faut trouver un local. C'est jamais simple non plus, entre vos besoins et contraintes et nos possibilités. Mais ça peut se travailler avec nous, mais on peut être aussi soutien pour trouver avec d'autres partenaires une solution. Donc c'est un travail du quotidien. Moi, je voudrais revenir quand même à ces enjeux parce que finalement, je pense que cette musique, cette petite musique quotidienne de l'enjeu de notre planète, tout le monde dit on est d'accord, on est OK, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il nous faut passer aux actes. Passer aux actes, nous, collectivités, structures indépendantes, associations, mais aussi citoyens. Je ne suis pas dans une logique de culpabilité, je pense que ça ne marche pas, mais dans une logique de responsabilité. Quand on accueille 1 million de personnes, on ne sait plus les chiffres, on ne les connaît pas exactement, mais sur 3 semaines et demie sur notre territoire, sur un centre-ville de 14 000 habitants, c'est tellement compliqué que finalement on a du mal à trouver le bon outil. Un outil dimensionné avec les moyens qui sont les nôtres, parce qu'il faut imaginer qu'on ne peut pas fonctionner avec 1 million de personnes, alors que le reste de l'année, on fonctionne avec 14 000 en centre-ville, 90 000 pour la ville et 180 000 pour l'agglo. C'est complexe. Donc il nous faut trouver finalement à être plus intelligents ensemble, donc à mutualiser ce qui existe, ce qu'on réalise au festival, de se dire mais si on peut le faire au festival, peut-être qu'on peut le faire toute l'année. Donc la question du tri dans le centre-ville, c'est une question qui est posée. On met des corbeilles en plus. Combien on pourrait en laisser, par exemple, en dehors du festival? Donc finalement, de pérenniser les actions pour que ça devienne des actions du quotidien. Et plus on rentre dans du quotidien, et finalement, on a moins de difficultés à amener les gens vers l'acte civique, l'acte écologique, de choisir la bonne poubelle, ou peut-être de ne plus acheter des canettes, mais plutôt des bouteilles, ou du réutilisable. Donc finalement, c'est dans le quotidien. On a besoin des partenaires, et on a besoin de ceux qui sont sur le terrain au quotidien,
qui ont des idées à faire remonter et des actions à mener et parfois des critiques à nous faire. Très bien. Donc du coup, par rapport à ça, Monsieur Bonin, Mme Rivoire, qu'est-ce que, en termes de chiffres, vous constatez par rapport aux actions entreprises dorénavant depuis 2-3 ans, donc toutes les actions qui ont été opérées, est-ce que vous constatez que les opérations permettent d'évoluer dans le bon sens? Et comment serait-il possible de faire plus vite et mieux? Donc au niveau du chiffre, tout à l'heure, M. Tokabens disait c'est plus d'1 million de personnes sur 3 semaines. Nous, on le constate tous les jours au niveau du travail qui est réalisé par nos agents. On passe, en termes de chiffres bruts, on passe entre 15 et 20 tonnes par jour à plus de 40 tonnes par jour au niveau du centre-ville d'ordures ménagères. On double quasiment, on double, oui, la production d'ordures ménagères. Ce qui est pour nous une grosse contrainte. Donc on a adapté des tournées pour pouvoir être plus efficace. Depuis 2 ans, on a un service qui fonctionne 24 heures sur 24 avec des équipes de nuit qui commencent à 8 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Tout ça pour faire face à l'afflux de déchets, mais également pour répondre aux contraintes de circulation que l'on a à partir de midi. Comme le disait Angélique, une partie de la ville est interdite à la circulation. Donc d'où l'apport des vélos, mais bon, les vélos ne peuvent pas non plus ramasser des quantités très importantes de déchets. Donc voilà, donc nous, de notre côté, on essaye d'adapter. Le service, c'est quasiment 40 agents qui travaillent sur l'intramuros, contrairement au reste de l'année où il y a une quinzaine d'agents qui vont faire le centre-ville. Donc voilà un petit peu les moyens qui sont mis en place. Également un gros travail de travail en collaboration avec la ville, parce que donc le travail que l'on fait main dans la main est très important pour avoir une ville le plus propre possible. Donc on se coordonne avec les services de la propreté urbaine. Donc après c'est sûr, il y a encore des améliorations à apporter, notamment au niveau du tri des affiches. Tout à l'heure on en parlait un petit peu en préambule. Quand il y a un orage et que la moitié des affiches... Je me permets de vous couper parce qu'on va voir un petit reportage qui traite de ça et on pourra en reparler juste après. Donc si vous voulez bien, on va redescendre pour voir ce reportage. Nous, on parle de jeunes qui décident de tout plaquer pour habiter à la campagne, au maximum en cohérence et en autogestion, en autonomie, en solidarité avec les producteurs, productrices locaux, locales et essayer d'inventer un système hors système. On s'est posé la question de comment est-ce qu'on allait faire pour tracter de manière écolo et responsable, parce que c'est quand même Avignon, c'est environ 10 000 tracts imprimés par compagnie. Nous, on a d'abord décidé de ne pas imprimer de tracts, donc on a récupéré que des cartons, des emballages en fait cartonnés, des poubelles jaunes. Et on les a découpés et on a tamponné nos infos dessus. Donc déjà, c'était une première démarche et on essaye au maximum, quand on tracte les gens dans la rue, de même pas forcément donner, mais plutôt de tamponner nos infos sur leur agenda, sur leur carnet du off, tout ça. Ou en tout cas de les inciter à retenir. En fait, finalement, Avignon, c'est un peu beaucoup de papier pour pas grand-chose, parce que quand on se met en discussion avec les gens et qu'il y a un contact qui se crée, finalement, retenir le nom d'un spectacle, après, avec Internet, tout se trouve facilement. Juste l'objet qu'on leur donne crée tout de suite la discussion, comprennent tout de suite qu'on est en décroissance. Et voilà, tout de suite, ça amène le débat au cœur des discussions. Nous, on propose... avec cette façon de flyer et même avec cette future aventure, on propose une alternative au système tel qu'il est et qu'on aimerait juste que ça donne envie aux autres d'inventer autre chose aussi. Et surtout, il y a urgence, donc en fait, il faut se bouger. Angélique Rivoire, j'aimerais bien avoir votre réaction sur ce reportage où on voit effectivement qu'il y a des affiches qui débordent, qu'il y a des compagnies qui ont cette conscience-là et qui essayent de faire mieux. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir faire un pas les uns vers les autres? Moi, je voudrais revenir juste une petite seconde sur les performances de tri. Depuis quelques années, ça stagnait un petit peu au niveau de la participation au tri. On avait des quantités de déchets qui étaient assez stables au niveau du recyclable. Et là, en fait, on sent vraiment la tendance qui s'inverse depuis 2-3 ans. Ça augmente. Donc l'année dernière, on était déjà à plus 12% au niveau des emballages, du papier. On est à plus 6% du verre. Donc on sent qu'il y a vraiment une réelle prise de conscience de la part des usagers.
Au niveau du tri dans les corbeilles duo dont parlait Pascal Bonin, alors c'est pas la panacée, hein, on récolte un tout petit peu, mais moi j'ai envie de dire que c'est déjà ça. C'est déjà des déchets qui n'iront pas en incinération. Et puis à force des années, les gens vont s'habituer à avoir des corbeilles de tri sur la voie publique et puis ils vont prendre le pli et puis on va s'habituer. Comme on trie à la maison, on triera quand on sort. Et c'est juste une histoire d'habitude. Donc là, ça fait 3 ans. Le recul, je ne pense pas qu'il soit très... Enfin, il n'est pas encore significatif. Voilà, on va continuer, même si on a un fort taux de refus, que notre centre de tri n'est pas forcément ravi de recevoir nos sacs jaunes des corbeilles duo, parce que c'est vrai qu'il y a quand même 40% de déchets qui n'ont rien à faire dedans, qui s'y retrouvent. Donc ça nécessite des efforts de la part des trieurs sur la chaîne de tri, parce que c'est trié manuellement, hein, c'est le centre de tri de Vedène. Mais bon, on va continuer, on va mettre encore plus l'année prochaine, parce qu'on voit qu'il y a une réelle envie et voilà, des gens qui veulent mettre devant leur porte parce que voilà, il y a nécessité de trier. Alors au niveau du reportage qu'on a vu, je trouve ça c'est une belle initiative et ça marque la différence et je pense que ça devrait être quelque chose voilà, qui est assez remarquable et un bel exemple. Très bien, donc du coup Marion, moi j'ai envie de te demander, quand tu vois ce genre d'initiative prise par une compagnie dans le cadre du festival, est-ce que ce n'est pas quelque chose que AFSC pourrait encourager, et justement pour tendre vers peut-être plus du tout de flyers? De toute façon, vous avez entendu le discours de Pierre Béfette, notre président. Donc lui, il est pour la suppression complète des affiches. Donc là, on est quand même à un autre niveau. Après, évidemment que c'est le lieu où les artistes peuvent utiliser leur créativité pour justement créer des cercles plus vertueux. Ça, on est bien d'accord. On soutient toutes ces initiatives. Après, il peut y avoir certainement plein d'autres idées qui peuvent être mises en place les années futures. Cathy, une réaction par rapport à la fois au reportage et tout ce qui vient d'être dit? Là, j'aime bien l'idée de la créativité pour trouver des solutions. Je trouve ça génial. Alors nous, par exemple, Recyclerie, on peut aussi s'occuper des décors et des mises en scène. On peut être à la fois fournisseur de décors et récupérateur de décors. Il y a aussi des choses à imaginer dans ce domaine-là. Je pense qu'on peut faire des choses super sympas. Et voilà, et des lieux aussi de partage, de lien social finalement autour de cette créativité. Franchement, on a tout à y gagner. Et donc, moi, du coup, ça me fait penser à quelque chose, c'est de donner la parole à nos amis. Ah non, mais t'as un micro qui est... Voilà. C'est pas du tout une improvisation, mais un tout petit témoignage sur cette thématique. Parmi les 1000 stratégies de flyage des compagnies, nous, on a essayé un slogan qui est « Non à l'affichage, on préfère s'afficher ». On le fait en chantant et on s'amuse bien à le faire. Et on a été hyper étonnés de la réception du public où des gens se sont retournés justement, je pense, pour ce côté écolo. On reproduit l'affiche de notre spectacle de manière immobile en chantant non à l'affichage, on préfère s'afficher. Et on s'est dit que ça n'allait pas marcher. Et il y a énormément de gens qui se retournent pour ça. Donc on l'a gardé parce que de un, ça nous fait marrer et de deux, ça répond vraiment d'un point de vue du public. Donc voilà. Merci Victor, super, très bien, bon témoignage. Valérie, est-ce qu'on a une réaction dans le public? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, poser une question? Oui. Donc... Oui, moi je veux bien. Juste, je vois pas pourquoi est-ce qu'on dit il faudrait, alors qu'en fait, c'est pas s'ils veulent, mais ça me semble être une obligation en fait d'imposer aujourd'hui l'arrêt des affiches et des flyers et arrêter de prendre du temps. Je pense que aujourd'hui, il ne faut pas donner du temps, il faut imposer la différence. Enfin, il faut prendre soin de notre planète, en gros. Je ne peux aller que dans ce sens. Le choix qui est fait depuis 3 ans qu'on travaille ensemble, c'était de se dire il ne suffit pas de décréter, mais de construire un projet et de se fixer des objectifs. Donc, effectivement, on ne s'est pas dit demain matin plus de fly et plus d'affiches. On s'est dit demain moins d'affiches, mieux d'affiches, moins de tracts, avec un objectif à terme, effectivement, d'avoir d'autres outils qui puissent se développer. C'est-à-dire, finalement, de co-construire quelque chose. Et la façon dont on a travaillé, en particulier avec le OFF, c'est de se dire on ne va pas attendre de s'être mis d'accord sur tout le contenu de notre charte, parce qu'on y a mis 1 an et demi. Parce que ça touche de multiples sujets et pas que la question des affiches, je peux vous le dire.
mais de se dire, si on est déjà d'accord sur un certain nombre de sujets, on commence à les mettre en œuvre. Et s'il faut 3 ans pour arriver, on mettra 3 ans avec des étapes à franchir. Le débat sur le nombre de fly, on en a discuté cette année. A priori, on n'était pas encore prêt cette année à réduire. En tout cas, on n'était pas tombé d'accord. Mais il est clair que l'année prochaine, on s'est fixé cet objectif-là de réglementer et de diminuer. Et est-ce qu'on arrivera un jour à 0 ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on doit arriver à être modéré dans notre façon de consommer, y compris à consommer ce papier-là. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus raisonnable collectivement. Après, l'idée de le risque, ça serait d'avoir quelque chose de très aseptisé. Il faut aussi trouver le bon équilibre. Le bon équilibre entre ce qu'est le festival et ce que sont nos impératifs écologiques. Voilà. Et pour ça, il faut entraîner tout le monde dans la démarche. Et pour entraîner tout le monde dans la démarche, je pense qu'il faut co-construire. Une réaction par rapport à ça, Pascal Bonnard ? Non ? D'accord. Il y a une autre question apparemment dans le public. Bonjour. En fait, ça rejoint un peu la question de la dame. Je trouve qu'en écologie, on est très, très clément. On dit qu'il faut inciter. On est beaucoup dans le respect des libertés, de la démocratie. Sauf que là, on voit bien, par rapport au GIEC, par rapport à tous les lanceurs d'alerte, qu'on arrive un peu à bout de souffle de la planète. Et par rapport à cette idée d'inciter les compagnies à moins avoir d'affiches, moins de flyers, je pense que c'est un peu trop clément. Et le problème, c'est que si on incite certaines compagnies à faire partie de la charte du off, etc., il y a d'autres compagnies qui sont plus dans la démarche. On va quand même éditer 1500 affiches, faire 30 000 flyers, etc. Et moi, je pense que ça ne serait pas une mauvaise idée. Alors, il y a peut-être une transition entre le zéro affichage et zéro flyer, mais peut-être d'imposer à toutes les compagnies, comme ça se passe dans le journal du off, on a tous le même espace, d'avoir le même nombre obligatoire d'affiches et de flyers, et de sanctionner ceux qui viennent avec des énormes bâches, ceux qui viennent avec des affiches qui sont cartonnées, alors qu'on dit qu'il faut avoir les affiches avec les ficelles, etc. Donc, moi, je trouve qu'on est tous, mais dans tous les domaines, en écologie, on est tous très sympas. On dit, allez, tant qu'il n'y a rien, mais sauf qu'on voit bien que la planète est en train de brûler complètement. Alors, on a sauvé Notre-Dame qui brûlait, mais la planète est en train de brûler. Il faut aussi la sauver urgemment. Voilà. Merci. Alors, on n'est pas des naïfs. Et les discussions qu'on a tous ensemble, c'est très clair. Hein. On édicte un certain nombre de règles, des objectifs. On se donne les moyens de les réaliser. Et on sanctionne derrière. Et il suffit un peu de regarder les réseaux sociaux ou la presse ces jours-ci pour montrer que ça ne plaît pas à tout le monde, le fait qu'on sanctionne les banderoles, les affichages non autorisés, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est que ça ne va pas nous arrêter. On va continuer dans cette logique-là, parce que ils le savent, ne sont pas idiots les gens. Hein. Le contenu des arrêtés, nous on les a transmis, le off fait passer le message vraiment avec force et conviction. Donc ceux qui le font, ils le font parce qu'ils ont décidé qu'eux, ils étaient en dehors des règles. Et bien ceux-là, ils peuvent être sanctionnés à n'importe quel moment. Et nous n'hésitons pas, et tous les jours nous sanctionnons. Je n'ai pas de chiffres sur les premiers jours, mais en tout cas, je peux vous assurer que la brigade environnement de la ville, elle tourne. Donc merci, on va à une dernière alors, parce qu'on a un deuxième plateau après. Il faut qu'on avance. Juste, donc, j'en profite pour juste dire que dans ce qui vient d'être dit, tant dans la question du public que dans la réponse de M. Martinez-Tocabins, c'est pour moi la différence qu'il y a entre la liberté et le libéralisme. C'est-à-dire que le libéralisme permet de faire ce qu'on veut sans cadre et chacun se démerde comme il peut, article 22, et là, alors que la liberté, c'est de faire des choses dans le respect d'un cadre et dans le respect des autres. Bonjour, alors je vais être rapide. Ma question concerne les biodéchets. Je ne sais pas si vous avez évoqué cette thématique-là, notamment les déchets de cuisine. Comment éviter que ces déchets-là partent à l'incinération et justement les valoriser ? Est-ce que vous avez réfléchi à ce point-là ? Merci. En fait, on parle d'une thématique un peu aujourd'hui autour de la propreté, du papier, etc. En fait, la charte, elle regroupe une multitude de sujets. Les transports, la mobilité, l'énergie, et la question des déchets. Et moi, j'ai été ravi de la demande de la Fédération des commerçants et artisans de la ville d'Avignon, parce que c'est leur proposition d'adhérer à la charte, parce que sans eux, on ne pourra pas avancer sur cette question-là, en particulier liée à la restauration.
Et donc, c'est une question qui est essentielle. Je pense que peut-être vous en débattrez après sur un autre plateau. Mais voilà, dans la charte, il y a une multitude de sujets. Certains ont commencé à être mis en œuvre, d'autres doivent encore être réalisés parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais voilà, le défi, il est là. Et il faut qu'on avance, y compris sur cette thématique. Et je vais laisser expliquer un petit projet à côté. Ah, voilà. En fait, il y a une Isabeau sur Avignon qui développe un projet de cyclo-compost. Donc, en fait, elle a un vélo avec une charrette et elle propose aux commerçants de venir récupérer leurs biodéchets. Donc, elle est en train de développer ce projet. Je pense que c'est un super projet. Et il y a également des projets de composteurs collectifs qui sont en train de se mettre en place sur le centre-ville, mais aussi dans d'autres quartiers d'Avignon. Voilà, on va y arriver. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci beaucoup pour ce premier plateau. Donc, on va clôturer en remerciant chacun des participants. Merci M. Bonin, Mme Rivoire, M. Martinez-Socabins, Mme Lanternier, Marion Foliasson. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Patrice Mercier, à Misson, de venir sur le plateau parce qu'ils vont nous interpréter une chanson pour cet interplateau. Chanson qui, évidemment, a un rapport et je vous incite à l'écouter très, j'allais dire religieusement, n'importe quoi. L'écouter. Et dans un deuxième temps, on aura donc un reportage qui partira une fois que le plateau sera disponible à nouveau, après la chanson. On aura un reportage qui lancera un deuxième plateau. Donc j'incite maintenant tout de suite à venir sur le plateau, donc ceux qui doivent y venir, Thomas, Bénédicte, voilà, je vois Valérie qui s'occupe de tout ça parfaitement. Merci Valérie. Bonjour, donc c'est Mélodie Chronique, c'est des sujets d'actualité traités sur des airs connus. Et on avait une chanson de circonstance sur l'air de Tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine. Merci. Je suis une bouteille à la mer, mais pas une bouteille en verre, en plastique polymère. J'ai descendu toute la rivière, près d'une cartouche d'encre vide, et de là le fleuve et puis l'estuaire. Et je coule, petit polypropylène, dans le ventre d'une baleine, à moins que la houle me rabatte vers le Gulf Stream, au milieu de pots d'ice cream, de je ne sais quoi. D'un biberon, d'une roue de secours, est-on parti pour faire un tour du côté de Pearl Harbor? Va-t-on retrouver qui dériva l'épave du Manureva? Et si Gainsbourg en rêva, on y va. Et je coule, vais-je finir à la broche de l'espadon qui s'approche, à moins que la houle m'envoie dériver de plus belle dans la gire de Védel, au sud de la terre. Tous les tris, les containers à la belle affaire, dans l'eau où l'on s'entasse, une drôle d'écume flotte à côté. Tristes les oiseaux qui errent parmi les ordures, les vieilles poupées, les godasses, les emballages de chez Yves Rocher. Un CD de Beko, et maintenant je suis porté au gré des vents vers le 7e continent. Contre le plastique, y a rien à faire. Il faudrait songer chaque matin à changer toute l'eau du bain des humains. Et je coule, je reviendrai sur vos tables en fragments indétectables, planqués dans les moules, sous les cailloux des cabillots, au bout d'une pince de tourteau, bref, sur un plateau.
tous les tris, les containers à la belle affaire, dans l'eau où l'on s'entasse, une drôle d'écume flotte à côté. Tristes les oiseaux qui errent parmi les ordures, les vieilles poupées, les godasses, les emballages de chez Yves Rocher. Et je coule, je reviendrai sur vos tables en fragments indétectables, planqués dans les moules, sous les cailloux des cabillots, au bout d'une pince de tourteau, bref, sur un plateau. Merci. Merci Patrice, merci Misson, merci beaucoup. Juste pour dire que donc Patrice Mercier et Misson jouent Mélodie Chronique au théâtre du Petit Chien tous les jours à 22h30. Voilà, je vous incite à y aller, c'est un excellent spectacle, vraiment. Et pour dire que ce qui est intéressant dans cette pratique de ce qu'on appelle la goguette, c'est-à-dire que ça vient du 19e siècle, et c'est une pratique où on prend des airs connus et où, comme vous l'avez entendu, on met des paroles. Et donc là, c'est des chroniques qui sont vraiment très intéressantes et qui font réfléchir sur la société. Je vous incite maintenant, si vous voulez bien, à ce qu'on descende pour aller voir le premier reportage de ce deuxième plateau. Merci. Les conteneurs qui ont été installés à côté, en fait, ne correspondent pas aux normes qui sont exigées de la part, par exemple, pour les commerçants qui ont des restaurants. C'est-à-dire qu'ils ont une obligation d'avoir un certain litrage dans leur restaurant et ça ne rentre pas dans les conteneurs. Donc il faut étudier déjà les besoins de la population, prendre un peu plus soin aussi quand même des quartiers qui sont un petit peu en dehors des grandes rues commerçantes, de la mairie et de l'opéra. Et voilà, pour que tout le monde vive et que le civisme aussi devienne vertueux. C'est-à-dire qu'effectivement, quand un quartier n'est pas entretenu, les gens ne l'entretiennent pas. Donc de toute façon, nous, on a beau se battre, nettoyer, faire tout notre possible, il faut enclencher quelque chose où les gens se sentent bien et où ils ne se disent pas, de toute façon, un papier de plus, un papier de moins, ou alors mon gobelet, ou alors ça ne change rien. En fait, c'est la seule, pour nous en tous les cas, tel que nous on l'envisage dans nos discussions, c'est le seul moyen pour qu'il y ait un minimum de civisme en général. En fait, on a appris quelque chose d'extrêmement surprenant, c'est-à-dire que ce qui est des poubelles, en fait, c'est la ville, ce qui est par terre, c'est du Grand Avignon. Donc effectivement, ce qui traîne par terre, si c'est pas eux, ils ramassent pas. Donc en fait, ça reste quoi. Et là, regardez un petit peu comme il y a de la bouffe, ça pue. Hein. Enfin honnêtement, il y a des rats. Donc il y a un moment, les clivages politiques, on peut considérer qu'en démocratie, les élus sont au service du peuple, c'est pas l'inverse, et que les guerres intestines ne nous regardent pas. Il semble de vivre dans la propreté, c'est la base de tout. Donc, il n'y a plus effectivement les élus pour répondre à cette question-là, mais en revanche, on a Claude Tuminot, qui est représentant des commerçants, de la Fédération des commerçants et des artisans, si je ne m'abuse, d'Avignon, et donc une première réaction par rapport à... Moi, je trouve ce reportage excellent, surtout la fin, quand on parle des idées politiques différentes, je trouve ça excellent. Ça nous handicape beaucoup, je m'excuse, les élus sont peut-être encore là. C'est vrai que ça nous handicape et la dame a juste fait une erreur. Ce qui est par terre, c'est pas le Grand Avignon, c'est la ville. Et ce qui est dérangeant, c'est que quand ils tombent, et je parle, je vois des gens du Grand Avignon qui vont, je vais encore me faire mal voir, mais j'ai l'habitude. Ce qui est dommage, c'est que quand ils tombent d'un conteneur, il tombe un sac. Quand on le vide dans la benne, on ne le ramasse pas puisque ça devient à la ville de le faire. Et ça, pour moi, c'est très, très désagréable. Et je suis content d'être là et en même temps, il y en a marre d'en parler. Maintenant, il faut agir. Il ne faut plus être là à parler, oui, on peut faire ci, on peut faire ça. Non, il faut le faire. Moi, je tape un petit peu sur les commerçants. Je pense ne pas être réélu si ça continue d'ailleurs, parce que je ne suis pas d'accord avec eux. Il faut arrêter de gueuler, c'est toujours la faute des autres. Non, c'est ta faute à toi quand il y a une merde devant chez toi. Point final. Il faut bouger, il faut arrêter de parler, il faut arrêter de discuter, il faut agir maintenant.
Et il faut surtout que nous ayons les bons interlocuteurs qui réagissent. Et ça devient très difficile. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais il faut surtout le faire et arrêter d'en parler. C'est clair, ça a le mérite au moins d'être dit. Et par rapport à la fois à ce reportage et par rapport à l'action effectuée, j'ai envie de donner la parole maintenant à Faustine, voilà, qui représente donc une association qui s'appelle Les Petits Débrouillards. Et donc, tu vas nous expliquer un peu tout ça. Bonjour, merci déjà de nous avoir invités aujourd'hui. Et donc, moi, je m'occupe de l'association Les Petits Débrouillards, comme tu as dit. Et en fait, nous, on fait de l'éducation à l'environnement, de l'éducation populaire et aussi à la pensée critique. Et là, pendant le Festival d'Avignon, on organise un festival qui s'appelle Embarquement immédiat dans les quartiers populaires de la ville. Et cette année, notre objectif, c'était le zéro déchet. Et donc, on est là, on s'installe, par exemple, cette semaine, on est à Montclar, on est là tous les jours, de 17h à 21h. Et pour mettre en place notre festival, la première chose qu'on fait avec les jeunes et les parents qui sont là, c'est nettoyer l'espace où on va jouer ensemble pendant 3 heures. Et au début, le premier jour, c'était très particulier pour les enfants et les parents qui ont l'habitude visiblement de jeter par leurs fenêtres leurs déchets. Là, tout d'un coup, de devoir les ramasser sous forme ludique et participative avec le challenge de la course et d'aller le plus vite, c'était hyper pédagogique. Et en fait, on le fait tous les jours parce qu'hélas, tous les jours, on se rend compte qu'on est obligé de renettoyer l'espace avant de pouvoir l'investir. Et en fait, on essaye d'intervenir après sur le long terme. Là, on est là pendant 1 semaine, 3 semaines parce que c'est le festival, donc c'est festif, c'est ludique et on rend un petit peu cette question du tri et du déchet un peu sexy et marrante. Mais on intervient aussi tout le reste de l'année sur cette problématique-là, sur l'éducation et la sensibilisation au tri. Parce qu'on a beau dire aux jeunes et à leurs parents, c'est important de trier, c'est important de ne pas jeter, mais en fait, pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est important ? Et c'est à eux aussi de se poser cette question-là et de développer après eux-mêmes la pensée critique et de découvrir par eux-mêmes pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que c'est génial d'avoir enfin ces containers enterrés et ce système de tri. Mais après aussi, on a tout un travail en fait vraiment d'éducation à leur apporter. Par exemple, les familles, elles vont acheter des énormes sacs poubelles qui font 100 litres, et alors que dans les containers, ce ne sont que des petits sacs poubelles qui vont passer. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on essaye donc d'essaimer, et petit à petit, on espère en tout cas que la pensée sera beaucoup plus collective sur la gestion des déchets dans ces quartiers. Formidable initiative, c'est chouette, c'est chouette. Je vais maintenant donner la parole à Charlotte parce que donc, le festival, c'est le lieu des compagnies aussi. Et donc, vous présentez un spectacle qui s'appelle Le Pirate écologique. La Pirate écologique, oui, qui s'adresse aux enfants. Voilà, et donc, écoute, explique-nous un peu nous ce que tu fais. En fait, moi, je voulais parler aux enfants de l'écologie, mais de manière ludique et pédagogique. Et en fait, il n'y a rien de mieux que plutôt de leur faire un cours, une leçon, de leur dire participez avec nous. Donc c'est un spectacle interactif. Il y a la quête des pirates derrière, il y a de la magie. Et tout cet univers-là, on les entraîne dès le début. Sur l'écologie, il y a un capitaine Burke qui jette tous ses déchets. Et ils vont comprendre très rapidement tout l'impact des déchets sur la planète. Et les parents sont assez stupéfaits pendant le spectacle parce que les enfants viennent avec nous ramasser. Dans la salle, il y a plein de déchets. Et au bout d'un moment, on leur dit ramasser. Et là, ils sont tout contents de nous aider à ramasser. Et c'est cette joie, en fait, de participer, de se dire, on arrête de polluer cette planète, on y fait attention. Et ce côté ludique pendant 1 heure est juste incroyable. On est 2 et je suis très nulle en interview. Voilà, et on s'amuse avec les enfants. Et le but, c'est qu'ils ressortent de là en se disant, ouais, on a nettoyé la planète, on a participé, on a capturé le capitaine Burke qui jette tous ses déchets. Et voilà, et on a la chance d'être soutenus... on a un parrain qui est Yann Arthus Bertrand, voilà, qui nous soutient dans le projet parce que, comme je disais, moi les adultes, j'y arrive pas. J'arrive pas, on essaye, mais autant les enfants, il y a tellement de choses à faire avec eux. Dès qu'on les sensibilise, dès qu'ils sont conquis, c'est bon, ils ressortent de là et nous, ils nous disent on est des pirates écologiques et ça c'est super. Voilà. Et donc tu joues à quelle heure ? Alors nous, on joue à 10h05 tous les jours sans aucune relâche au théâtre de l'Arrache-Cœur. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, la parole maintenant à une initiative. Alors, on parle de l'ancien monde, on va dire, d'une certaine façon, avec les flyers, l'affichage. Et puis, il y a un nouveau monde qui se profile avec des applications. Et donc, là, je vais laisser la parole donc, à Bénédicte Lonchal et Karine, qui vont nous parler de Green et Local. Oui, alors Green et Local, nous, on va s'occuper des parents en fait, et des ados, parce que les enfants sont interdits d'application, on est tous d'accord. Donc on est en train de créer, là il y a déjà une chaîne YouTube qui vient d'être lancée, une newsletter, il y a toutes les pages de réseaux sociaux, mais on veut créer une application qui va s'appeler Green et Local,
qui va géolocaliser tous les utilisateurs et tous les acteurs dans tous les domaines. Ça veut dire que dans le domaine de la maison, du bien-être, les producteurs, etc., tous ceux qui vont suivre la charte écologique éco-responsable de Green et Local. Et en fait, pour géolocaliser tous ces gens d'abord en Vaucluse et Occitanie, et ensuite dans toute la France, et on essaye d'aller sur l'Europe. Par exemple, moi, je passe au zéro déchet, je fais une poubelle par mois avec mon petit garçon. Alors pour moi, déjà, c'est monstrueux et je trouve ça horrible. Hein. Mais et puis voilà, on jette rien, on recycle tout. Karine et comme moi, enfin, on est toutes les deux pareilles dans le mode de vie. Mais par contre, quand on cherche un produit et qu'on ne sait absolument pas où aller pour acheter son shampoing solide, pour trouver le supermarché bio, pour avoir, je ne sais pas moi, tout ce qui peut être en éco-responsabilité autour de nous, c'est pour ça qu'on a décidé de créer cette appli pour que ce soit plus facile d'aller trouver, sachant que cette appli est gratuite pour tous les acteurs et tous les utilisateurs et qu'elle sera en ligne à Noël. Et ça permettra également de référencer sur le festival les initiatives qui vont être mises en place et les compagnies, ce qui permet aussi de valoriser aussi les compagnies, leur montrer qu'en faisant ce geste-là, la compagnie, vous-même, là, puisque vous avez vu que ça fonctionnait bien et que c'est une plus-value, de plus en plus c'est une plus-value. L'écologie, avoir un geste écologique. Et c'est faire entrer ça dans la tête des gens que c'est un plus maintenant. Voilà. Nous, on est en tout cas, à l'endroit où on est persuadé qu'aujourd'hui, et depuis trop d'années, on voit les choses à travers le filtre de l'économie. Et à chaque fois qu'on monte un projet, c'est à travers un filtre économique. Nous, on dit qu'il faut changer les lunettes et que les lunettes à travers lesquelles il va falloir regarder absolument, c'est celles de l'écologie. Et à partir de là, en changeant de paradigme et en changeant le filtre à travers lequel on voit le monde, on sera capable de créer non seulement un monde qui, pour le vivant, sera meilleur, mais en plus, avec une nouvelle économie qui, elle aussi, pourra être très, très efficace et performante, mais le vivant devra être la chose à privilégier. Ce qui est évident, c'est quand vous passez au zéro déchet, vous faites des économies, vraiment. Mais c'est une évidence. Mais c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on pense vraiment que voir à travers le filtre de l'écologie, c'est aussi gagner de l'argent, c'est créer une nouvelle économie beaucoup plus éthique et peut-être même beaucoup plus efficace. On se rend compte aussi que le monde de la consommation tel qu'on l'a connu, il est très fort, il est toujours très fort. Il a toujours une manne financière qui est très importante. Donc notre rôle à nous, l'application, on l'a aussi créée pour ça, c'est de rendre ça effectivement ludique, mais très agréable. Il faut qu'on retrouve cette notion de plaisir et de collaboration entre nous, c'est-à-dire de recréer le groupe qui va aller vers ça. On a cette force. On essaie de nous la faire oublier encore, mais on a cette force. Mais je t'en prie. Je voulais juste dire que justement, tous ceux que je rencontre dans l'écologie qui sont passionnés, vraiment, en fait, on n'a plus cette notion d'économie. On est plus dans le réseau et dans l'entraide et dans l'écologie que l'aspect financier. Je trouve qu'il est passé complètement derrière. Et entre nous, je trouve ça super, parce qu'on est en train de faire basculer aussi la donne. Tu as tout à fait raison. Simplement, je pense que pour faire passer le message auprès de ceux qui, eux, ne sont pas convaincus, il faut aussi cette chose-là. Et là, je vais juste vous lire un tout petit truc que j'ai entendu de celui qui était alors encore président du WWF le mardi 30 octobre 2018. Il s'appelle Pascal Canfin, qui est devenu un élu européen à la solde de Macron. Et donc, qui dit... Un économiste, à ce moment-là, il le disait encore, un économiste a calculé que si on devait payer pour tous les services que la nature nous rend gratuitement, par exemple la pollinisation, toutes ces missions coûteraient 125 000 milliards de dollars. Quand on sait que le PIB mondial annuel, soit la totalité de la richesse créée chaque année sur l'ensemble de la planète, est de 80 000 milliards de dollars, cela signifie que c'est 1,5 fois la totalité de ce qu'on produit qui est rendu gratuitement en service par la nature. On n'a donc pas les moyens de se passer d'elle. Et pourtant, on l'a détruit en France, au Brésil, en Afrique, en Asie du Sud-Est. Il faut donc vraiment qu'on arrête ce massacre, à la fois pour des raisons éthiques, de quel droit et qui nous autorise à détruire ce qui est vivant sur la planète, et économique. Nous n'avons pas les moyens de nous passer de la nature, et plus on la détruit, plus ça va nous coûter cher. Donc je pense que
cette petite phrase est essentielle pour faire comprendre aussi à ceux qui pour l'instant ne sont pas convaincus qu'il va falloir qu'ils passent à une autre paire de lunettes qui sont celles de l'écologie. Je vais en profiter pour passer la parole à Thomas Boll. Donc Thomas qui lui est photographe et qui travaille d'une façon assez particulière. On a pu travailler ensemble rapidement l'année dernière et là il est sur une opération que je trouve passionnante et c'était bien qu'il soit là pour en parler. Bonjour, merci. Alors moi, effectivement, Thomas Boll, photographe au sein du laboratoire de photographie sociale et populaire. Bon, je vous en parlerai avec plaisir ailleurs qu'ici. Là, en tout cas, effectivement, je suis là notamment pour un projet qui est porté par plusieurs structures, notamment le Grand Avignon et puis la politique de la ville locale. L'idée, c'est d'aller un petit peu à la rencontre des espaces remarquables du Grand Avignon. Là, on est Festival d'Avignon, effectivement, ça dure un mois, même pas, il fait beau, c'est l'été, tout le monde est là, on est au village du Hof. Moi, je suis là toute l'année, il y a plein de gamins et plein d'habitants qui sont là toute l'année aussi. Et en gros, effectivement, pour rebondir un petit peu, il se passe plein de choses ici. Et c'est aussi de montrer que l'endroit est beau. Pour le respecter, il faut savoir qu'il est beau. Il y a quelqu'un tout à l'heure, je ne sais plus si c'était sur le reportage ou quoi, je crois que c'est la dame dans le reportage qui parlait d'incitation du lieu. Si on voyage un peu, qu'on va en Allemagne ou qu'on va dans d'autres endroits de la France, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de déchets qu'ici. Avignon, c'est hallucinant. Le sud-est, de manière générale, l'est aussi. Et effectivement, plus il y en a, moins il y en a, et plus c'est difficile de poser un mégot par terre quand tout est propre. Je crois très fort à ça. Pour ça, je crois qu'il faut passer par les gamins, parce qu'ils sont demain petits déjà. Je croyais que ça serait fini. Moi, j'étais convaincu que plus tard, on ne jetterait plus rien par terre. J'ai 40 ans bientôt, je déchante fort. Et puis, j'avais envie de réagir un petit peu, au-delà de parler de ce projet, mais de réagir un petit peu à d'autres choses qui se sont dites précédemment. Parce qu'on est là entre nous, c'est bien. On parle entre nous de choses dont on est tous convaincus, c'est souvent le cas. Je me demande si on n'aurait pas été mieux pendant 2 heures de ramasser les déchets, nous aussi, avec les collecteurs. Et puis, je voulais dire d'autres choses. Je suis photographe, moi, je vous ai dit. Donc, photographe, je passe mon temps à observer ce qui est visible. Et il y a aussi ce qui est invisible qui m'intéresse également. Donc là, on a parlé des affiches, on a parlé des tracts. Il me semble que d'ailleurs, pour une petite anecdote, ça représente 4 ou 5 ou 10% du public, c'est-à-dire pas grand-chose. J'ai fait le Hof, moi aussi, il y a quelques années. Et puis, je voulais surtout parler de ce qui est invisible. Il y a 30 secondes, tu étais en train de lire un message sur ton téléphone. On a parlé d'une application. On parle très peu, c'est pas à la mode de parler de la pollution numérique. Je ne vous raconte pas le carnage que ça doit être de stocker combien de milliers de mails sont envoyés pendant le Hof par les compagnies qui jouent dans le Hof leurs 1600 spectacles. Donc là, je pose une question, moi, par rapport à tout ça, c'est la question de la décroissance. À un moment donné, on ne peut pas vouloir être écolo et croître toujours plus. Il faut se poser cette question de quand est-ce qu'on arrête de vouloir plus. Il y a plein d'autres choses à dire, mais je voudrais m'arrêter là-dessus. Merci pour cette intervention, Thomas, parce qu'effectivement, tu introduis un coin qu'on n'avait pas encore évoqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'émission était plus consacrée à la collecte, au tri des déchets, c'était la thématique. On va avoir d'autres thématiques dans les émissions suivantes, qui seront le 21 et le 23 juillet, ici même. Donc, quand on entend effectivement la question du numérique, qui effectivement va être ravageur, c'est une évidence, aujourd'hui on le sait, et le stockage, c'est une tannée, c'est impressionnant. Ok, on sait aussi que 90% de la pollution mondiale est industrielle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, nous, comme tu dis, un peu dans l'entre-soi, effectivement, mais cet entre-soi, c'est quelque chose qui nous sert de base pour aller... On fait de la varap, hein. Et donc en fait, la varap, c'est une prise après une autre, et essayer de ne pas tomber. Et ce qu'on essaye de faire, c'est justement cette question de l'éducation et de l'information pour pouvoir de plus en plus drainer de gens et aller vers eux. Une petite réponse, et du coup, je crois qu'il nous est possible pour tous, mais quand on croise quelqu'un dans la rue qui jette un papier par terre, il faut lui dire. Il faut le ramasser à côté de lui, le mettre à la poubelle à côté et lui dire « Monsieur, madame, excusez-moi, c'est dommage. C'est difficile à faire. » Pour le faire régulièrement, je vous assure que c'est difficile. Des fois, c'est bien, ça se passe super, la personne fait un retour, ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Et puis des fois, c'est un peu violent, c'est mais qu'est-ce que tu m'emmerdes, toi? Je vis ma vie. Ça se passe rarement bien.
En fait, ça se passe rarement bien, mais il ne faut pas lâcher. Ah non, on lâche. Je crois que c'est ça aussi. Effectivement, je crois il y a une différence entre le collectif dont on parle, l'individuel. Je répète encore une fois, moi je suis photographe, je travaille avec des techniques anciennes, donc des produits chimiques. Ça m'embête, sauf que c'est mon métier. Donc il faut que j'en vive. Alors elle est où la limite personnelle entre effectivement mes convictions et le fait de nourrir ma famille? Alors pour ça, j'ai développé des techniques photo qui se passent de produits chimiques, de la photo bio. C'est très bien, et puis en plus c'est à la mode, donc ça se vend super. Mais c'est vraiment la question de comment est-ce qu'on on dépasse ses limites personnelles. Je me pose la question encore à moi-même chaque jour. Je crois que c'est bien si on se les pose, et je crois que c'est bien effectivement de répondre cette question. Quand je bosse avec les gamins, tu disais tout à l'heure que tu fais un peu la notion de l'esprit critique. Je crois que c'est fondamental aujourd'hui effectivement de se dire oui, le monde il est beau, déjà de le dire comme ça, de le présenter comme tel, respectons-le, et en fait il ne faut pas s'arrêter, c'est un acte, c'est militant à chaque minute qui passe, et ça passe par tous. On a eu des acteurs différents sur ce plateau, de mondes variés, de politiques, de gens de terrain, et c'est tous en bossant ensemble qu'on va arriver. Ça c'est une évidence, mais vraiment c'est un combat, avec, il ne faut pas le lâcher, quoi. Justement, donc avec les petits débrouillards, ce travail critique que vous faites, quand tu entends un peu les différents sons de cloche qui sont là, qui vont, on doit le reconnaître, un peu tous dans le même sens, là, on est tous convaincus. Maintenant, c'est les non convaincus, vous allez les chercher, parce que je pense que c'est effectivement l'honneur de ceux qui ont envie que les choses évoluent, c'est d'aller chercher ceux qui, eux, ne sont pas au courant ou pas convaincus. Vous utilisez des moyens, est-ce que vous en avez assez ? Non, on n'en a jamais assez des moyens, mais après c'est aussi une question de volonté. C'est comme ce que tu disais. En fait, on est passionné par ces thématiques, et donc obligatoirement on a envie d'essaimer et de cultiver, de continuer à travailler avec ses enfants. Et en fait, je ne pense pas qu'ils ne sont pas intéressés, ni les enfants ni les parents. C'est juste qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment faire, ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas les bonnes techniques. Et c'est à nous aussi Il y a quand même beaucoup de de leur apporter personnes ça. dans le déni. Il y a quand même beaucoup de personnes dans le déni qui nous disent nous, à notre échelle, on ne peut rien faire. C'est les entreprises, c'est les avions, c'est l'aviation, c'est machin, mais pas nous. Donc il y a quand même... Mais c'est là où c'est très intéressant, parce que la question du gaspillage, du déchet, justement, c'est hyper transversal, et tu peux arriver sur plein de thématiques différentes, à plein de niveaux. Nous, quand on parle de gaspillage alimentaire, c'est pas juste au niveau de ce que toi, tu vas jeter dans ta cuisine. Ça se passe aussi au niveau de l'agriculture, de toute la fabrication. Et ça, je pense que on s'en rend pas compte. Et c'est aussi nous, notre rôle, il est là aussi de les sensibiliser vraiment à cette question-là. D'où est-ce que ça vient? Et est-ce que c'est vraiment toi, en tant qu'individuel, qui va générer le plus de déchets? Peut-être pas. Mais il n'empêche que parce qu'on parle beaucoup des compagnies, des tracts, etc., et je reviens sur l'individuel, la France jette 28 millions de bouteilles d'eau plastique par jour, 9,3 milliards par an. Donc là, il y a ça aussi à se poser. Comment est-ce qu'on commence à toucher le public pour que ce public passe, ne serait-ce à la gourde, pour qu'il y ait des fontaines d'eau dans la ville, et arrêter de vouloir absolument faire du pognon avec des petites bouteilles d'eau qui sont dramatiques pour le monde entier quand même. Ça, par exemple, tu vois, ne serait-ce ça. Et puis vraiment inciter les gens à acheter du vrac, à effectivement pas jeter les papiers, à jeter leurs mails. Là, c'est une évidence. Il faut vider ses boîtes mail, c'est une évidence. Il ne faut pas jeter, ça, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que je fais l'appli pour le coup, mais on fait très attention à ça. Tu vois, utiliser peut-être... on ne va pas donner de nom, donc un moteur de recherche qui replante des arbres, voilà. Essayer de toucher absolument tous les gens. Si, tu peux donner des noms. Ah bah, Ecosia, voilà. Alors, Ouais, bien sûr. Après, il y a un système Lilo. dont je me rappelle. Voilà, Lilo. il y en a quand même pas mal. Il y a aussi des systèmes qui fonctionnent pour vider entièrement votre boîte mail radicalement, sans que vous passiez 10 heures à trier vos 2000 spams. Donc, il y a plein de choses à faire. Il faut toucher les compagnies, mais il faut toucher le public, parce qu'il y a dans le million qui vient, il y a un public considérable, et qui sont pas très... Enfin voilà, ça jette à tout va. Mais il manque des cendriers partout, il manque des tas de choses. Mais parce qu'en fait, la question, à mon sens, à se poser, et je passerai la parole après à Claude Tumino, mais c'est de se dire, quand je disais que 90% de la pollution mondiale était industrielle et que 10% était donc domestique, c'est l'équilibre qu'on doit trouver, nous, qui sommes des ambassadeurs d'une certaine façon, entre le fait effectivement de ne pas culpabiliser les gens, de les intéresser à la chose, qu'ils deviennent eux-mêmes des ambassadeurs à leur tour, et que
en étant sur l'éducation et l'information, on arrivera à trouver des moyens, et c'est comme ça qu'on arrivera à drainer et à arrêter de perdre du temps inutilement. Parce qu'en fait, c'est ça, en tout cas, c'est mon problème personnel, c'est de me dire, du temps à perdre, c'est pas grave. Ça fait partie, c'est écologique aussi de perdre du temps. Mais du temps à perdre inutilement, il y en a marre. Et donc, c'est pour ça qu'on pense que la caisse de résonance d'un événement comme le Festival d'Avignon, c'est un endroit où on peut justement faire passer des infos et qu'elles résonnent partout. Voilà. Claude Tumino, en tant que commerçant, donc sur le local, sur la proximité, sur les choses faisables, de la part des gens que vous représentez, qu'est-ce qui vous semble être le plus efficace et ce qui ne fonctionne pas et qu'on devrait vraiment faire? Ce qui ne fonctionne pas, c'était dit déjà dans le reportage au début. Il est vrai ce que disait la dame concernant les containers. Je prends l'exemple des restaurants. Aujourd'hui, on met des containers qui doivent supporter des sacs de 100 litres et la loi dit que les restaurateurs doivent se servir de sacs de 150 litres. Donc déjà, qu'on m'explique ce qu'on en fait. Voilà. Non, mais... Et si par hasard, ce sac de 150 litres, on le met à côté du container puisqu'il ne rentre pas, là, on ne sait plus qui va le ramasser, le Grand Avignon ou la ville. Ensuite, on va ouvrir le sac et on va mettre un PV au commerçant parce qu'il a mis un sac hors container. Donc, on se mord un peu la queue, on fait de belles phrases, on dit qu'il y a des choses à faire, mais on oublie de faire des réunions avant, de la concertation, de connaître les lois. On impose des choses qui sont interdites, donc on est dans un monde un peu fou actuellement. Et c'est vrai que le commerçant commence un peu à baisser les bras. Moi, j'essaie de leur expliquer sans arrêt, on essaie de travailler là-dessus. On a quelques commerçants qui se sentent vraiment intéressés, mais qui baissent les bras parce qu'à chaque fois, ils nous font voir qu'effectivement, ils veulent faire le geste. Alors, c'est vrai qu'ils ont plus de demandes, plus de besoins que le particulier, mais ils veulent faire le geste, mais on les aide pas, on leur explique pas. Donc, c'est vrai que on bosse dans le vide. C'est pour ça que j'ai démarré en disant il faut agir, mais vraiment sérieusement, quoi. Il faut y aller, il faut arrêter. Là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est qu'on s'est rendu compte qu'avec les politiques, les institutions, c'était extrêmement difficile de travailler parce qu'eux-mêmes, entre eux, ils ne travaillent pas ensemble. Et surtout, c'est très difficile à 9 mois d'élections municipales. En plus, c'est voilà. vrai que là, on s'en rajoute, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué, ne serait-ce que de faire travailler les services entre eux. Nous, quand on essaye de faire travailler la culture, l'environnement, le social, la sécurité, et en fait, qui sont des services qui devraient travailler ensemble pour une manifestation comme celle-là, on se rend compte que c'est quasiment impossible de les faire se réunir ensemble pour qu'on puisse traiter des choses au même moment, dans une unité de temps et une unité de lieu. Et donc ça, effectivement, c'est à dénoncer, et donc il faut qu'ils apprennent à mieux travailler eux-mêmes pour qu'on puisse mieux travailler ensemble. Mais à partir de là, on a fait ces constats, on se rend compte que c'est compliqué. Bénédicte, toi, qu'est-ce que tu aurais à apporter en termes de... Quand on voit là, on est entre gens de bonne volonté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mutualiser et travailler mieux ensemble pour que le message y soit mieux porté? Ne serait-ce qu'à travers l'application. Oui, à travers l'application. Nous, déjà, à travers les réseaux sociaux, on essaye moi, j'ai un blog qui s'appelle Les Bons Plans d'Avignon, qui est là depuis 7 ans, qui a un peu plus d'1 million de lecteurs aujourd'hui. Donc j'essaye d'être déjà très accessible, de parler aux gens en disant tu ou nous. Voilà, c'est pas moi qui vous donne l'ordre de faire ça, de sensibiliser par rapport à nos enfants, parce qu'il faut vraiment expliquer aux gens que nous, ça va. Enfin, moi, j'ai 41 ans, mais mon gamin, il a 4 ans et demi, et que le monde dans 30 ans, c'est le sien et c'est plus le mien. Donc, je pense qu'il faut, il faut apporter des services, ou en tout cas, qui vont faciliter la vie aux gens, qui vont leur faire gagner du temps, parce que le problème, c'est qu'on est dans un système où on nous dit qu'on a le temps de rien, que la consommation, plus tu travailles, plus tu consommes. Pour consommer, il faut travailler, donc tu n'as pas le temps de respirer, tu n'as pas le temps d'écouter les oiseaux, bref. Donc, il faut avoir ces outils qui nous aident à trouver autour de nous les bons produits, les bonnes personnes, les bons services. En tout cas, nous, c'est ce qu'on veut proposer. On a un agenda dans l'application qui va... j'espère avoir absolument tous les événements engagés en éco-responsabilité. Et on a créé une asso pour soutenir des associations pour les animaux, enfin pour des tas de choses. Donc voilà, on essaye dans notre petit monde à nous, avec le monde extérieur, d'être ensemble et de tous faire des choses ensemble. Moi, j'ai envie, comme avec les bons plans, de
de parler de tout le monde et de créer cette communauté, parce que cette communauté de gens normaux que nous sommes, avec nos enfants, va forcément s'agrandir, parce que tous les gens merveilleux qui sont là touchent forcément des tas de gens. Enfin, quand vous voyez nos 3 phénomènes d'impro déjà tout à l'heure, voilà, c'est des gens qui vous touchent tout de suite. Donc je pense qu'il faut toucher par le cœur et par le temps à gagner. Moi, simplement, je voudrais rajouter quelque chose. Enfin, moi, je suis plus terre à terre, mais comment dire, nous, on a la volonté de faire, et puis il y a les institutions. Sauf qu'aujourd'hui, on ne travaille pas avec. On avance parallèlement. Moi, je vais poser une question toute bête. J'ai un gros défaut, je fume des cigares. J'en fais quoi? Je le mets dans une poubelle plastique, je vais mettre le feu. J'écrase par terre, c'est dégueulasse. Je vais le mettre dans une bouche d'égout, parce que, soyons honnêtes, je le fais. Ah non, c'est Et la oui, mer. Hein. Non, mais tu as raison. Je vous cours après. Mais tu as raison. Parce que je vous Et je explique. me laisserai rattraper. Un mégot de cigarette qu'on jette. Oui, mais on en fait quoi? Eh Une ben, déjà, bonne vous fois l'éteignez. pour toutes. Moi, j'ai essayé les cendriers. Je vais être honnête avec vous, je me suis brûlé parce que je l'ai mis dans la poche. Non, mais Ah oui, c'est mais là, bien on peut beau pas que nous, on ait grand-chose, de la alors. volonté. C'est bien beau qu'on ait de la volonté. Mais les institutions, elles font quoi? Non, alors déjà un mégot de cigarette, vous l'éteignez, Je vous fume le pas jetez de dans la cigarette. poubelle. Non, mais déjà une cigarette, vous le jetez dans. Souvent, moi, j'interpelle les gens qui jettent leur mégot dans la rue. Pourquoi? Parce que je leur dis en fait, le mégot, il me dit ouais, mais je le jette dans la bouche d'égout. Malheureux. Un mégot, ça pollue 500 litres d'eau. Donc tu l'éteins, tu le jettes dans la poubelle. Mais tu le jettes pas dans les égouts parce qu'après, ça pollue. Trouvez-moi Mais des il suffit cendriers. de le dire aux gens. Trouvez-moi des cendriers dans Avignon. Et c'est vous le politicien, c'est pas Non, moi. ah non, certainement pas. Non, non, là, vous vous trompez, là. Ah, il est pas politicien, Alors, pardon. surtout pas, vous voyez, là... Non, non. Je suis juste président de la Fédération des commerçants, c'est tout. Ah d'accord. Trouvez-moi des cendriers, c'est tout ce que je vous demande. Eh ben au travail. Oui, Non, mais voilà. Thomas. Moi, j'ai peut-être une réponse à ça. C'est toujours pareil, c'est l'effort de se faire des deux côtés. C'est-à-dire que trouvez-moi des cendriers. En fait, oui, c'est vrai. Dans la mesure où on sait qu'il y a des fumeurs, les institutions doivent fournir peut-être des cendriers. Mais c'est vous le fumeur, trouvez le cendrier. Ou alors prenez un sac à dos et effectivement vous vous brûlerez pas. Mais j'ai une bonne amie à moi qui est fanat de bio, qui mange bio, 100% bio. Elle se donne les moyens de manger bio, ça coûte plus cher. Hein. Un jour on discute, elle fume sa clope et en même temps qu'on discute, elle jette sa clope par terre. Et j'hallucine. Comment ça, tu manges bio? Tu me prends la tête avec tes histoires de bio, de viande, machin et tout ça, et après tu jettes ta clope par terre. On a tous nos limites. Je reviens à ça. J'ai une petite œil. Monsieur, est-ce que c'est toi qui gères les lumières? Est-ce qu'on peut faire un essai sans lumière, s'il te plaît? On a des caméras qui filment, j'espère que ça C'était fonctionne. juste pour voir. Ça fait 1h30 qu'on est là, ou peut-être 2. Je ne sais pas combien de watts il y a autour de nous. Avec les LED, maintenant, ça consomme énormément moins. Mais peu importe, ça consomme moins. Ça consomme. T'es viré. Un exemple. Ça va, les exemple. caméras Ça va, les caméras? On voit quand même. On ça peut va remettre la lumière, c'était juste pour voir. Très bien. Merci. Mais révolution-nous nous-mêmes, c'est formidable ce que tu viens de dire. Ok. Pour rebondir sur ce que tu disais il y a quelques minutes sur ces bouteilles d'eau et tout ce qu'on jette, il y a quelques jours, en soutien avec une radio locale, on a lancé, nous les petits débrouillards, un challenge à tous les festivaliers de n'acheter aucune bouteille, d'investir dans des gourdes. Et en plus, les bouteilles d'eau, l'eau c'est 400 fois plus cher, l'eau en bouteille, que l'eau du robinet. Notre eau ici est potable et super bonne. Donc allez-y, investissez, ça coûte rien du tout, achetez une gourde et alors, on n'a pas fait de hashtag, on en a parlé dans les réseaux. On a créé un hashtag qui s'appelle Soyons gourdes. J'aime beaucoup. Hashtag Soyons gourdes. Hein. Oui, donc depuis est-ce que dans la salle, il y a des questions? Oui. Valérie, le micro, il est quelque part. Ah, d'accord. Oui, j'en profite juste tant qu'on parle de gourdes pour rebondir là-dessus, parce qu'on a parlé des commerçants, on a parlé des élus, on a parlé des compagnies, on a parlé du public, on n'a pas du tout parlé des lieux du festival. Et pour moi, c'est aussi des acteurs du festival qui sont importants et qu'il faut activer. Et en matière de gourdes, alors nous, on est lieu d'accueil, on est théâtre. Et dans le théâtre Improvidence, toutes les compagnies qu'on reçoit, y compris les compagnies qui sont en location des créneaux, on leur a donné au début du festival une gourde à chaque comédien. On leur a dit, gardez-la, vous l'avez pour tout le festival, c'est la vôtre, identifiez-la pour ne pas la confondre avec les autres. Mais en tout cas, on ne veut pas de bouteille d'eau plastique dans notre théâtre. Vous avez votre gourde, vous la gardez, vous la remplissez, on a plusieurs robinets.
Et voilà, et c'est pareil pour toutes les compagnies qui jouent chez nous. Et je pense que c'est aussi les lieux, en plus il y en a plein qui n'existent que pendant le festival. Nous c'est pas notre cas, on est à l'année, mais peu importe. Et c'est important de les activer parce que c'est des gens qui sont en lien avec les compagnies sont en lien avec le public, et c'est dommage qu'on n'implique pas plus les lieux dans cette démarche-là. Merci pour cette intervention, Kathleen. Très juste, c'est vrai, les lieux, bien sûr. Moi, je trouve vraiment que c'est en parlant qu'on sensibilise. Donc, vous avez tout à fait raison, parce que ça se trouve, les compagnies, les comédiens ne savaient pas, n'avaient pas pris conscience de ça. Vous leur en avez parlé, ça y est, ils sont sensibilisés, ils vont sensibiliser d'autres personnes. Donc, la mission, elle est en train de se faire. Ça, c'est bien. et en fait, ils ont été d'autant plus sensibilisés que justement, c'est eux qui vont clôturer ce plateau. Il y aura une petite vidéo à la fin que je vous incite à regarder et à rester, mais on va demander à nos amis justement d'Improvidence de venir clôturer ces deux plateaux. On les remercie pour leur implication. Ça a été formidable de travailler avec vous aussi. Merci beaucoup. Allez-y, allez-y. Faites. Le plateau est à vous. Merci beaucoup. Alors, on a pris des notes sous forme de quelques concepts, une vingtaine de concepts qui ont été abordés pendant les débats. Et on vous propose de voir ce que ça donne le festival en 2050 quand on se souvient de 2019. Bon, on est bon sur l'organisation ? Ouais, on est bon. Ok, moi je vais vous demander un petit effort supplémentaire, notamment sur l'affichage. Ça va pas du tout. Quoi, l'affichage, ça va pas du tout. Tu te souviens, en 2019, c'était carrément nawak. Et AFSC, cette association-là, hors des clous, qui nous faisait quoi ? 10 000 flyers. Mais 10 000 flyers, t'as lu Sign, quoi. Des quoi ? Désolé, je débarque. Si, mais il est trop jeune, on était trop jeune pour te souvenir de ça. Mais à l'époque, j'ai fait partie de la révolution du sans-papier. Donc du coup, maintenant, c'est tout à l'oral. On a appris à communiquer, en fait, à se parler, je veux dire. Oui, non, mais je sais bien, mais à l'époque, il fallait un arrêté municipal, mec. Écrire sur du papier qu'il fallait arrêter le papier. Je comprends rien, en fait. Moi, dans la Révolution, c'était que des actions, en fait. Désolé, on parle pas le même langage, mais c'est cool hein, que les vieux qui parlent des archives, c'est passionnant, c'est passionnant. Bah, non, mais c'est-à-dire que sur la dématérialisation, là, de votre affichage, justement, j'aimerais bien qu'on bosse un petit peu sur le logo du off. Ça va pas. C'est pas assez percutant. Je connais une encre végétale à base de physalis. Ouais, à base de physalis. À base de physalis. C'est comme ça que tu veux dire faire un logo comme ça qui est dégradable. Super. Mais il y a 3 compagnies qui ont fait du land art, je te jure, qui sont complets depuis le début. Hein. Bah oui, du land art, parce qu'il ne faut pas que ce soit un frein, le fait d'avoir un logo ou pas de logo. Ta communication, déjà, elle passe par le contact direct avec les gens. Tu vas, tu parles, comme tu disais tout à l'heure. En direct, t'es une militante du passé. Enfin, je veux dire, un peu comme une néo-nazie des temps pas écolo. Enfin, je me permets, hein, je me permets. Attention. Hein. Excuse-moi, mais j'ai mis mes lunettes de l'écologie. Et je vois à travers le prisme de l'écologie. Maintenant, oui. Tu sais, la démocratie, elle avance sur 2 jambes. L'information et l'éducation. Mais ça, c'est mon père qui me l'a appris. Je pense que tu anticipes sur tout un tas de concepts qui restent à explorer. Eh bien, j'en suis en chantier. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas. C'est clair. Je suis content en tout cas que ça soit plus vidéo retransmis et qu'on ait des faux micros, parce qu'en fait, c'était un festival de théâtre. Il n'y avait pas vraiment besoin d'un micro. Non, il n'y a jamais eu besoin Autre de ça. temps, autre mœurs, et rappelle-toi que même à l'époque, ils diffusaient des reportages sur des écrans. N'importe quoi. Aujourd'hui, c'est des affichages qui bougent. Alors, il y a des comédiens qui les lèvent et qui les baissent. Voilà. C'est hyper dynamique. On revient à la base du cinéma même. Une nouvelle économie, un nouvel engagement. Et on a bien fait de le tenir avec notre nouvelle charte Éco-Festival. Personnellement, j'ai placé 3 mots. Hein. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que personne ne voulait prendre le paradigme que je voulais vous. C'est que ça manquait de faire conviction. part. Oui, ça manquait de conviction. Mais Alors que peut-être toute à la l'époque. question démocratique a été réglée avec cette nouvelle gouvernance. Et je suis content qu'on ait parlé aux élus pour changer un petit peu d'orientation et que maintenant tout le monde arrive à communiquer, même à l'intérieur. Figurez-vous que les élus se parlent entre eux maintenant. Oui, bah, je peux dire que oui. Moi, mon père, il m'a vraiment bien éduqué et c'est pour ça que j'ai créé ce nouveau festival
sans papier, sans lumière. Ah, donc pas de passéiste en fait. Je m'excuse pour tout à l'heure. Non, non, J'ai y cru a que pas tu de faisais mal. partie du vieux système. Non, il n'y a pas de mal, je pense qu'on peut faire encore plus d'efforts en fait. Non, mais depuis qu'on a forcé les compagnies à faire du théâtre vivant, vraiment vivant, on est passé dans les lieux, parce que je me souviens qu'il y avait une nana très intelligente, elle était un peu petite, mais elle avait parlé à un moment donné d'impliquer les lieux. On est passé dans tous les lieux, 137, 138 théâtres, et on a fait une collecte de tout leur système d'éclairage. Maintenant, on est éclairé en puits naturel dans tout Avignon. En plus, ça fait des circulations d'air, on respire un petit peu mieux. Enfin, on vous dit ça, vous êtes au courant. Hein. L'écologie, c'est maintenant un gros mot, on le dit même plus. Non. Je sais même pas pourquoi je l'ai dans la main. En fait, c'est la base. Et parce C'est que comme tu es un dit- militant, tu es un Ouais. militant avant tout, et c'est comme ça que tu es né. Tu es un militant et surtout, tu es dans le partage. Et c'est ça, c'est la valeur fondamentale qui nous manquait à l'époque. Moi, je peux vous en parler parce que je suis né à ce moment-là. Le partage, c'était vraiment pas ce qu'on arrivait à faire de mieux. Mais c'est comme des valeurs comme bienveillance, sensibilisation. C'est des mots qu'on dit plus aujourd'hui en 2050. Et non, parce qu'ils sont complètement intégrés. On fait une belle coopération tous les trois, les gars. C'est clair. On va faire un Personnel. beau festival. 7. Année. Je sais pas, j'en ai mis un peu derrière. Moi, j'ai fait la compta. Je sais pas qui a gagné, mais du coup, je dirais que c'est un ça peu n'a moi. plus trop de sens maintenant. Et je suppose On va les recycler, hein, ces flyers. qu'après s'être souvenu de la galère que c'était il y a quelques années de ça, on peut quand même bosser un petit peu. C'est clair. Allez, ça roule. Allons-y. Merci. Du coup, Merci beaucoup, les comédiens d'Improvidence. Merci à vous. Donc, pour terminer, vraiment et clôturer ces deux plateaux d'aujourd'hui, je vous incite à regarder ce dernier petit reportage, puisqu'en fait, ce qu'on a souhaité faire, c'était dire que le papier qui nous emmerdait, le papier qui était en trop, qu'il fallait recycler et tout, on en a parlé là pendant 2 heures. Et en fait, il existe un papier qu'on aimerait garder, c'est le papier des livres. Et donc, on a été rencontrer l'écrivain public qui est rue des Teinturiers, Alexis, et il nous a fait un petit poème. Et je vous propose de regarder sur les écrans ce que ça donne. Merci. Si tu ouvres les yeux et la raison, tu comprendras la nécessité face à l'absurdité qu'à trop utiliser le monde, il va s'évaporer. Festival de théâtre, marée noire d'encre et de papier, sous les couleurs imprimées, la nature est grise. En attendant le ralentissement des usages de l'homme, certains transforment les vestiges de la consommation en petits trésors. Pliages, poésies imprimées, bricolages engagés offrent un espoir, un témoignage mis en scène de notre passage encombrant sur la Terre. Merci beaucoup. Donc la première émission d'Univers FM donc, est terminée pour aujourd'hui. Il y en aura encore 2 pendant le festival. Une le dimanche 21 et une le mardi 23 sur d'autres thèmes, dont celui de l'air en particulier. Donc on vous incite à en parler et pour qu'on ne soit plus simplement dans l'entre-soi, parlez-en aussi autour de vous et on continue parce que la bataille ne fait que commencer. Merci à tous.